Et je donne maintenant la parole au représentant de l'Algérie. Monsieur le Président, à l'entame de mon propos, je voudrais remercier la présidente du mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, la juge Graciela Gatti Santana, ainsi que le procureur, son procureur, ainsi que monsieur Serge Bramertz. Je les remercie d'avoir présenté le rapport sur le mécanisme. Je salue la présence parmi nous des représentants de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, du Rwanda et de la Serbie à cette réunion. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier moi aussi la Sierra Leone pour le travail inlassable qu'elle a mené en tant que président du groupe de travail informel du Conseil de sécurité sur les tribunaux internationaux. Je tiens également à remercier le Bureau des affaires juridiques des Nations Unies pour tous les efforts déployés, efforts de coordination des travaux du Conseil, du mécanisme résiduel. Quant à ce qui nous a été dit aujourd'hui, nous voudrions revenir sur 5 points. Tout d'abord, nous nous félicitons des progrès réalisés dans les travaux menés par le mécanisme résiduel depuis sa création le 22 décembre 2010, notamment au cours de la période à l'examen. Nous saluons les efforts qui sont déployés pour réduire de manière progressive les fonctions restantes, la taille de cette structure et la transition vers un véritable mécanisme résiduel. Nous notons avec satisfaction le fait que toutes les affaires et toutes les procédures concernant les crimes principaux renvoyés au mécanisme par les tribunaux internationaux les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été menés à bien. Nous prenons note également de la fin de la recherche de tous les fugitifs mis en accusation. Nous nous félicitons des efforts qui ont été déployés pour éliminer les fonctions qui pourraient faire doublon entre les organes du mécanisme. Ceci a mené à la rationalisation des dépenses et à une plus grande rentabilité financière. Deuxièmement, alors que les affaires arrivent à fin et que les fonctions judiciaires se réduisent, le mécanisme devrait revoir ses dépenses et s'efforcer d'utiliser de manière plus judicieuse les ressources financières à disposition en se centrant sur le renvoi des affaires secondaires encore en cours aux juridictions nationales et en se limitant à des activités concernant la préservation des documents et la gestion des archives. Troisièmement, nous prenons acte de l'ampleur de la tâche qui incombe au mécanisme. Il faut réduire le nombre de fonctionnaires, veiller à l'exécution des sentences, des arrêts, des décisions judiciaires, garantir la protection des victimes, des témoins, préserver les documents, gérer les archives. Cependant, nous appelons le mécanisme par le biais de ces magistrats, le bureau du procureur, le greffe, à accélérer le parachèvement des fonctions résiduelles dans le cadre de calendriers raisonnables, spécifiques et clairs. En effet, une telle vision est conforme à la nature temporaire du mécanisme, qui devait être une structure temporaire, de taille réduite, plus efficace, dont les fonctions et la taille devaient diminuer le temps passant, comme le prévoient les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et le statut du mécanisme. Quatrièmement, une coopération véritable entre le mécanisme et les États dans l'exécution des peines est particulièrement importante pour exécuter son mandat et garantir le succès de ses travaux. Cet objectif ne pourra être réalisé que s'il y a un renforcement du dialogue avec tous les parties concernées, s'il y a promotion de la confiance mutuelle et prise en compte des inquiétudes tout à fait légitimes de tous afin de faciliter la mise en place de solutions adaptées et pour lutter contre l'impunité. La coopération est également nécessaire pour préserver les archives et faciliter la mise en place de centres de documentation et d'information. Cinquièmement, malgré le rôle complémentaire que les tribunaux internationaux peuvent jouer dans l'administration de la justice internationale lorsque les institutions nationales notamment ne sont pas capables ou ne veulent pas tout simplement examiner, connaître et statuer sur des crimes graves elles-mêmes, nous affirmons qu'en principe, il incombe tout d'abord aux États de demander à ceux qui ont commis des crimes sur le territoire de rendre des comptes. Parce que au final, c'est leur obligation que de rendre justice à leurs citoyens. En conclusion, l'Algérie réaffirme que l'État de droit et la justice sont basés sur les principes et les buts de la Charte des Nations Unies, sont un élément essentiel de l'application du principe de responsabilité, notamment pour ce qui est des crimes les plus graves au titre du droit international, pour lutter contre l'impunité et pour garantir la stabilité et la réconciliation au niveau national.
Ceci permettra de promouvoir la paix et la sécurité internationale. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie pour sa déclaration.